Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la connexion Panini Gold Standard Soccer 2019-2020. Alors pour cette vidéo, on a innové un peu. J'ai pris mon iPad et je suis allé sur le site de Cardboard Connection. C'est un site qui vous explique toutes les nouvelles sorties dans le hobby, que ce soit en football, en basket, NFL, ce que vous voulez. Vous avez les checklists, des photos des cartes de base, des inserts. Donc voilà, on va essayer de voir comment ça rend la vidéo en vous montrant les cartes et en ayant ce site à côté, parce que c'est très intéressant pour comprendre comment les collections sont bâties et de ne pas voir que des cartes de Monaco. Voilà, moi j'ai pas les qualités informatiques pour faire du montage avec des écrans split, tout ça. Donc on va faire ça comme ça, puis on va voir comment ça donne. En tout cas, merci pour ceux qui suivent la chaîne. Il y a de plus en plus de vues et voilà. Donc n'hésitez pas à laisser le fameux pouce bleu et mettre des commentaires pour me dire si ça va ce format avec l'iPad ou pas. Donc les Gold Standards de Panini Soccer, il n'y a eu qu'un seul set. Il est plus revenu depuis 2019-2020. Moi je trouve que c'est un des sets les plus beaux, donc c'est bien dommage. En plus il y a des cartes de Monaco. Donc voilà, on va le voir un petit peu petit à petit. Les cartes de base, elles ressemblent à ça. À Monaco, en carte de base, on a Glick. Donc toutes les cartes sont numérotées, comme chez Obsidian. Les cartes de base, elles vont de 129, 79, 29, 19 et 1. Donc moi en base, j'ai Glick. Donc ça, c'est la version 129. Je trouve que l'effet or sur la carte, un peu réfracteur, magnifique. Ensuite, on a la 79. Voilà. Là, du coup, c'était blanc avant, maintenant c'est or. Très belle aussi. Mais ce qui est surtout très beau avec les cartes de Monaco, c'est le parallèle 29. Avec cet effet rouge et le maillot rouge et blanc, c'est juste super. Donc voilà, je vais la mettre là. Mais cette carte de Camille Glick, très 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 belle. Je cherche encore la mint, c'est-à-dire numérotée 19. C'est un couleur violette. Et les purs 1-1, je peux pas vous dire quelle couleur c'est parce que j'en ai pas vu. Mais voilà, je cherche pour Glick la mint et la pure. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Ensuite, on passe dans les autographes reliques. Donc là, vous les avez aussi en, en différents tirages. Moi, j'ai la carte de Cesc Fabregas. Donc là, en exemple, on a Christian Eriksen. Voilà, moi, j'ai Cesc Fabregas. Alors, elle est numérotée à 24 sur 29. Patch de maillot blanc. L'autographe de Fabregas qui est reconnaissable parce que c'est le même que ceux sur Obsidian. Là, vous voyez bien que c'est Player One, garanti par Panini. Donc, c'est pas Match One, mais c'est porté par le joueur, pas forcément match du coup. Ce qui enlève un peu du charme. Mais voilà, c'est très très beau. Moi, je trouve ça aussi comme carte, comme insert. Pareil, cet effet réfractor, je trouve ça très 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 joli. Ensuite, on continue. Donc, on a des autographes Gold Medals. Ça, j'en ai pas avec Monaco. Mais il y a même des joueurs féminines, comme vous voyez. Les Gold Strike avec cet autographe de Messi qui est magnifique. Malheureusement, en Gold Strike, il n'y a pas d'autographe de Monaco non plus. Donc, j'ai pas de carte à vous montrer pour les Gold Strike. Ça, c'est ouf. Les Motherload. C'est vraiment une des collections les plus belles. Là, cette carte de Ronaldo avec le maillot du Portugal, magnifique, vraiment magnifique. On continue, là il y a un petit peu de publicité d'eBay. On arrive encore dans le set de base. Avec voilà, là vous avez sur le site, c'est très intéressant, la checklist. Donc vous voyez tous les joueurs qui sont présents dans ce set. Toujours regarder, parce que selon l'équipe que vous suivez, ben, ça va vous intéresser ou pas de savoir s'il y a des joueurs présents. Voilà, encore un autre insert, les Arum autographes. Bobby Wood, américain. Encore Gold Medals avec Matt Hummels.
Gold Rush. Alors Gold Rush, c'est ce sont des belles cartes. Il y en a une de Gareth Bale qui est en vente sur eBay là, qui est pas mal. Je vais pas l'acheter parce que c'est pas un joueur que j'aime particulièrement, mais la carte est belle. Si vous l'aimez, vous pouvez la chercher. Là, c'est Stéphane Charaoui, ancien joueur de Monaco. Un bel échec sous nos couleurs. Les fans de Monaco le savent. Good as Gold, encore un autre insert. Marks of Gold pour les autographes. Malheureusement, il n'y a pas de carte de Monaco dans tout ça. Donc, j'en ai pas. Les gears qui sont pas mal aussi. Là, une carte de Diego Costa à l'Atlético. Et voilà, là, on arrive au Molten. Molten, pour moi, c'est un des plus beaux inserts Memorabilia, c'est-à-dire de patch qu'il y a dans toutes les collections confondues. Et là, j'ai de la chance parce que il y a des cartes de Monaco et elles sont vraiment pas mal. Encore une fois, c'est Fabregas. Alors là, ça ne doit peut-être pas sur la vidéo si bien que ça, mais c'est le maillot vert et gold de Monaco. Pas le maillot noir. Et donc c'est assez rare parce que je crois que c'est une des seules cartes qui a ce maillot de cette couleur dessus. Donc là, c'est avec un patch de maillot blanc. Vous le voyez, tirage à 50. Donc comme sur la photo d'ailleurs. Non, là c'était 49 sur la photo, alors que là c'est 50. Pourtant c'est le même... Ils ont dû changer ça après au tirage parce que c'est le même design de carte. Blanc et noir au niveau du parallèle. Je sais pas pourquoi. Ensuite, la numérotée à 30 avec patch rouge. Très beau. La noir et or. Vous voyez la différence. Là c'était noir et blanc. Là c'est noir et or. Au niveau du design de la carte. Et une que j'ai eue récemment. Violet et black et noir au niveau du design. La numérotation à 15 avec un patch de maillot rouge et blanc, vraiment très 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 stylé. Alors là c'est un bout de flocage rouge, on le sent pas, on le voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais quand vous avez vous posez le doigt dessus, vous sentez vraiment le flocage sur le maillot blanc. Donc ça doit être un maillot Monaco joué en blanc, ce qui arrive assez régulièrement. Même si cette saison, il me semble qu'on n'a pas de maillot blanc extérieur. Voilà. Ensuite, on a un autre patch maillot qui s'appelle le White Gold. Là, je vous ai déjà montré cette carte, il me semble, dans une vidéo, une de mes premières vidéos. C'est numéroté sur 49. White Gold, Benjamin Henriks. Match worn material, donc ça a été porté en match. Donc c'est mieux d'avoir marqué match worn que player worn, parce que player worn, ils peuvent les avoir portés à l'entraînement, on ne sait pas trop où, c'est toujours difficile de savoir, alors que quand c'est match worn, game worn, vous savez que ça a été porté en match. Moi j'aime bien cette carte, le joueur je l'aimais bien, mais surtout je trouve que la carte or, noir, blanc, maillot noir, patch noir, c'est vraiment pas mal. Et ça rend bien. D'ailleurs, on va la mettre ici. On va la mettre ici. On continue. Là, la liste des joueurs. Dynamique cette liste. Donc ça, c'est un insert. Là, la carte de Messi est magnifique. Moi, je l'avais, j'ai vendu ma carte de Gelson Martins. Vous allez le voir là, il est là, sur la checklist. J'en avais une ou deux. Je les ai vendues parce que voilà, elles étaient belles, mais c'était pas non plus les plus belles cartes que j'avais, donc j'étais content de les vendre. Et là, les métallurgies, un autre insert. Alors là, ils nous mettent que c'est disponible en 79, en 29 et en pur, en unique. Et ben écoutez, moi j'ai la 149. Ah oui, c'est marqué là aussi, 149, j'avais pas vu. J'ai la 149 de Alexander Golovin, pardon. Magnifique. Fond blanc, or. Voilà, très belle carte. Et j'ai la même en 79. Vous voyez, une numérotation là de Golovin. Donc là, actuellement, je cherche la Fine numéro 29 et la Pure 1-1. Jamais vu ni sur les sites internet de collectionneurs, ni sur eBay, ni sur Vinted, nulle part.
Donc voilà, si un jour quelqu'un la voit quelque part, n'hésitez pas à me contacter parce que ça serait top. Voilà, je vous montre le reste des cartes qui sont disponibles où il n'y a pas de joueur de Monaco, donc j'ai plus de cartes physiques à vous montrer. C'est les Newly Minted, un insert. Les Solid Gold, encore un autre insert avec Ronaldo là. Et voilà. Donc ce qui est bien avec ce site, c'est que vous allez pouvoir voir vraiment tous les, tous les sets, le descriptif par type de carte, par insert, par numérotation. Alors là, on a vu que la numérotation n'est pas toujours exacte. Parfois, ils font des erreurs. Mais bon, ça reste pour moi un des meilleurs sites avec le site de Beckett. Donc voilà, on va regarder vite fait encore nos cartes une dernière fois. Alors, les cartes bases avec Glick, 129, 79 et la rouge 29. Donc là, il m'en manque en version 19 et en version unique. Métallurgie, 149, 179 et il me manque la 29 et la carte unique. En Molten, j'ai la 50 avec patch blanc, la 30 avec patch rouge, la 15 avec patch rouge et blanc, flocage maillot rouge, la white gold d'Heinrichs, maillot Game One noir, et cette carte autographe de Fabregas. C'est assez difficile de les trouver. C'est pas le set qui est le plus présent, on va dire, sur les sites d'auction comme eBay ou comme c'est. Donc c'est pas très facile. Il faut vraiment chercher. Je vous conseille de voir la checklist si vous aimez le set pour voir si les joueurs ou les équipes que vous suivez sont dedans. Mais il y a en tout cas de très belles cartes. Voilà, donc là on a fait un essai pour présenter une collection avec le support de l'iPad pour avoir plus de détails sur cette collection que les cartes uniques de Monaco. Voilà, si ça vous plaît, eh ben, je ferai ça aussi pour la prochaine vidéo où je présente une collection. Et il y a aussi la possibilité de faire des vidéos quand des nouveaux sets sortent, Monaco ou pas Monaco. On peut regarder toutes les informations de chaque set. Comme ça, vous savez si ça peut vous intéresser et si vous voulez acheter ou pas. Voilà. Et j'aime aussi en tête une vidéo sur les breaks, expliquer comment ça marche. Et je pense que c'est bien de faire ça aussi avec l'iPad pour voir les différentes options de break, les différents breakers. Voilà, c'est assez facile de filmer l'iPad et ça ne demande pas de qualité de montage de ma part car elles sont nulles. Voilà. Écoutez, j'espère que ça va bien et que voilà, vous laisserez des commentaires pour me dire si ça vous a plu. Allez, à plus!